Hello tout le monde! Baby, I know you like that. Cause I know you are addicted to me. Cause I'm your addiction. J'espère que vous allez bien. Moi ça va. Aujourd'hui je fais une petite vidéo sur Hailey Bailey, la nouvelle Ariel la petite sirène, qui est sortie le 24 mai si je ne me trompe pas. Franchement une pépite ce film. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires tout en restant courtois ce que vous en avez pensé. Moi j'ai adoré. Je m'attendais pas à ça, enfin je m'attendais à moins bien et franchement ça m'a... Oh j'ai trop kiffé. Donc voilà, j'avais envie de faire une petite vidéo sur elle parce que j'avoue qu'avant La Petite Sirène je l'avais jamais vue, je la connaissais pas trop. Son visage me disait quelque chose mais je savais pas trop de où, etc. Et j'ai eu envie de me pencher sur le sujet, savoir un petit peu son parcours, comment elle en est arrivée là. Et vu qu'elle a fait une première vidéo sur le parcours de Mauricio Umansky, j'avais beaucoup aimé sur cette vidéo. D'ailleurs, je vais vous le mettre dans le petit i, ici je pense. Dans le petit i, la vidéo de Mauricio Umansky, je vous la conseille aussi, elle est très intéressante. Et j'avais envie de faire la même vidéo sur Hailey Bailey, vraiment savoir comment elle en est arrivée là, son parcours, ce qu'elle a fait dans sa vie, etc. Donc j'espère que ça va vous plaire. Hailey Lynn Bailey, elle est née le 27 mars 2000 à Atlanta dans l'état de Géorgie aux États-Unis. Donc elle a aujourd'hui 23 ans. Elle est la fille de Doug et Courtney Bailey. Elle a une grande sœur qui s'appelle Chloé. Et vous allez le voir, franchement Chloé, elle a une grande importance dans son parcours. Elles ont fait énormément de choses ensemble. La plupart de leurs projets, c'était des projets ensemble entre sœurs. Et elle a aussi un petit frère qui s'appelle Bronson. Niveau scolarité, Hailey a fait les cours à la maison. Ensuite, la petite famille Bailey a déménagé à Los Angeles. En 2018, Hailey a obtenu son diplôme d'études secondaires. Il faut savoir que la carrière de Hailey a commencé très jeune. Sa carrière d'actrice a commencé quand elle était âgée de 6 ans. Et elle a commencé dans le film Vacances sur ordonnance, dans le rôle de Tina. Un an après, Hailey a joué le rôle de Tiffany dans la série House of Pain. Et il faut savoir qu'elle apparaît aussi dans la série Austin et Ali sur Disney Channel. En parallèle de toute cette carrière d'actrice, quand elle était très jeune, Hailey a développé très vite une passion pour la musique, qui a été aussi beaucoup influencée par sa grande sœur Chloé. Donc elle apprend très vite en tant qu'autodidacte des instruments tels que le violon, le violoncelle et même la guitare. Donc elle apprend tout ça toute seule grâce à des vidéos sur internet, des tutos. Du coup, vu qu'elles étaient des grandes passionnées également de musique, Chloé et Hailey ont décidé toutes les deux d'ouvrir une chaîne commune sur YouTube. Une chaîne sur laquelle elles allaient faire des reprises de grands hits. Donc elles ont commencé le 30 mars 2008 en reprenant la chanson Love Is You. Elles vont continuer à poster des reprises telles que Best Thing I Ever Had et Countdown de Beyoncé, How to Love de Lil Wayne ou encore Girl on Fire de Alicia Keys. Très vite elles rencontrent un franc succès, elles font des millions de vues sur YouTube. À un moment donné, leur succès devient tellement grand que leur père décide de quitter son travail pour devenir le manager des deux sœurs. En décembre 2012, les deux sœurs Chloé et Hailey remportent le concours The Next Big Thing organisé par Radio Disney. Donc il s'agit d'un concours de chant. Ensuite, le 23 septembre 2013, les deux sœurs sortent leur première EP qui s'appelle Uncovered. Donc c'est un EP composé uniquement de reprises. Donc il y a dedans Applause de Lady Gaga, Roar de Katy Perry, We Can't Stop et Wrecking Ball de Miley Cyrus. Le 22 décembre 2013, Chloé et Hailey postent sur leur chaîne YouTube la reprise de la musique Pretty Hurts de Beyoncé. Mais très vite cette vidéo comptabilise des millions de vues. Tel que Beyoncé elle-même a vu la reprise et l'a republiée sur ses réseaux sociaux. Donc on peut dire que la carrière des deux sœurs dans le domaine du chant commence à ce moment-là, parce qu'en 2015, elles signent officiellement sur le label de Beyoncé qui s'appelle Parkwood Entertainment. Ce contrat leur permet de travailler avec de grands noms, de grandes célébrités. Elles font même les unes de magazines tels que Elle, Paper, Teen Vogue, Dazed.
Elles deviennent même l'égérie d'une marque de cosmétiques, la marque de cosmétiques CoverGirl. Les deux sœurs assurent même la première partie de plusieurs concerts de Beyoncé lors de son Formation World Tour. En mars 2016, les deux sœurs participent au projet This Is For My Girls, qui est l'hymne de la campagne pour l'éducation des filles dans le monde, Let Girls Learn de Michelle Obama. Au printemps 2016, les sœurs sortent leur deuxième EP appelé Sugar Symphony, qui est cette fois-ci pas composé de reprises mais composé de titres originaux. Ce deuxième EP se révèle aussi être une réussite. Elles ont l'opportunité de chanter dans plusieurs festivals de musique, dans des émissions de télé et même à la Maison Blanche. Le 16 mars 2017, elles sortent une première mixtape appelée The Two of Us. Parallèlement à cette carrière musicale, les deux sœurs, entre 2018 et 2022, rejoignent le casting de la série Grown-ish, le spin-off de Black-ish, dans le rôle des jumelles Jazz Sky, et elles interprètent même la chanson du générique Grown. En 2018 aussi, elles sortent leur premier album The Kids Are Alright. Le succès est encore une fois au rendez-vous. L'opus sera nommé à 2 reprises lors de la cérémonie des Grammy Awards dans la catégorie meilleur album contemporain urbain et meilleur nouvel artiste en 2019. En 2020, toujours sous le label Parkwood Entertainment de Beyoncé, les sœurs sortent leur deuxième album qui s'appelle Ungodly How. Donc les deux sœurs ont également pu toucher au mannequinat parce qu'elles ont fait aussi des défilés pour de grandes marques telles que Dolce & Gabbana. Il faut savoir que Hailey a également tourné dans des films seule sans sa sœur, tels que le thriller The Line ou encore la comédie musicale The Color Purple qui sortira en 2024. Donc le 4 juillet 2019, Disney annonce avoir choisi Hailey Bailey pour interpréter le rôle d'Ariel dans le live-action La Petite Sirène qui est sorti en mai 2023. Je pense que je ne vous l'apprends pas et que tout le monde est au courant que cette annonce a créé une grande polémique sur la toile, notamment sur Twitter avec le hashtag NotMyAriel. Il y a eu de nombreuses réactions négatives de par la couleur de peau de Hailey Bailey. Hailey a affirmé elle-même, donc je cite, « En tant que personne noire, vous vous y attendez et ce n'est plus vraiment un choc. Je sais que les gens disent que ce n'est pas une question de race, mais maintenant que je joue Ariel, ils ne comprennent pas que lorsque vous êtes noir, il y a toute une communauté derrière. Et il est très important pour nous de nous voir à l'écran et d'être représentés. » Heureusement aussi, sur internet, il n'y a pas eu que des mauvaises réactions. Il y a aussi eu des réactions de personnes qui sont ravies de cette nouvelle. Elle y a reçu beaucoup de messages positifs. Elle a également reçu du soutien. Il faut savoir que le réalisateur de La Petite Sirène, Rob Marshall, a parlé à ce sujet lors d'une conférence de presse. Il a affirmé que Hailey était la première actrice à auditionner et il a été immédiatement subjugué par le charme et la voix de la jeune actrice. Il a poursuivi quand même les auditions, il a vu des centaines et des centaines d'autres candidates, d'autres actrices, mais pour lui c'était Hailey qui était clairement faite pour ce rôle en fait. Je cite vraiment ce qu'il a dit. La première actrice que nous avons vue pour ce rôle était Hailey. Elle est venue et s'est mise à chanter Partir là-bas. Elle a fermé les yeux et s'est lancée. Je n'en croyais pas mes oreilles. Je me suis dit qu'elle était connectée à ce que racontait la chanson. C'était plein d'émotions, tellement beau. Je me suis dit, oh mon Dieu, cela fait seulement 5 minutes. Est-ce qu'on a déjà trouvé Ariel ? C'était le cas, nous ne le savions pas sur le moment. On a vu des centaines d'autres actrices de toutes les ethnicités. Mais le rôle était pour elle, elle se l'est approprié. Voilà ce qu'il s'est passé. Clairement pour lui, Hailey était une évidence dans ce rôle, donc rien à voir avec sa couleur de peau, rien à voir avec tout ça, c'était juste son talent en fait. Donc Rob Marshall l'avait même annoncé lors de l'annonce du casting. Il a dit, je cite, « Après des recherches intensives, il était très clair qu'Hailey possède une rare combinaison d'esprit, de cœur, de jeunesse, d'innocence, ainsi qu'une sublime voix. Toutes les qualités requises pour jouer ce rôle iconique. » Et clairement, en regardant le film, on se rend compte que c'est clairement son rôle. Et niveau vie privée, il faut savoir que Hailey est en couple avec le rappeur DDJ, de son vrai nom, Daryl Dwayne Granberry Jr.
Donc voilà pour le parcours de Hailey tout au long de sa vie. N'hésitez pas à me dire si vous la connaissiez avant Ariel, moi pas trop. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, on peut voir qu'elle a fait beaucoup de choses, elle a touché à beaucoup de choses, elle a rencontré beaucoup de succès avec sa sœur Chloé notamment. Hailey dans le rôle d'Ariel, franchement comme j'ai dit, pour moi c'est clairement son rôle, elle a joué à la perfection. Et même dans le sens où on a besoin de représentation noire aussi dans le monde du cinéma, ce qui est vrai. Moi, quand j'étais petite fille, on n'avait pas vraiment de représentation, de personnages dans lesquels on pouvait se retrouver et tout. Donc je trouve ça super bien pour les petites filles de maintenant, d'avoir une Ariel qui leur ressemble un petit peu, les petites filles noires. Sans pour autant effacer la Ariel du dessin animé, pas du tout. On peut dire qu'il y a deux versions d'Ariel et même le fait de garder les locks, on n'avait jamais vu ça, une princesse avec des locks, je trouve ça trop cool. Et ben surtout le fait qu'elle n'a pas été prise par rapport à sa couleur de peau mais par rapport à son talent montre que voilà, il n'y avait pas de volonté de changer Ariel au premier abord, c'est juste que Hailey était vraiment faite pour ça, on va dire, faite pour le rôle. Et ben c'est pas plus mal justement du coup par rapport à la représentation noire et pour montrer un peu autre chose en tant que princesse, même si on a la princesse Tiana aussi, mais une princesse avec des locks ça change aussi, c'est pas commun, je trouve ça superbe, donc voilà, je suis très contente et le film est superbe, franchement sublime, ça fait rêver, ça fait voyager et voilà, c'est ce qu'on demande à un film Disney en fait. Donc c'est top. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, que vous en savez un petit peu plus sur Hailey Bailey grâce à ma vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis du coup à la prochaine vidéo. Allez, bisous!